Le vidéo d'aujourd'hui va nous parler de la matière et puis de quoi elle est constituée. Donc, la matière. La matière, par définition, représente tout ce qui occupe un volume. Donc, le volume, on peut l'exprimer soit en millilitres, en litres, etc. Il y a plusieurs unités de volume. Donc, si j'occupe un volume et puis si j'ai une masse, soit en kilogrammes ou en grammes, je suis de la matière. Ça ne dérange pas si ma masse est de 100 kg ou bien de 0,00000, etc. grammes, c'est de la matière. Donc, indépendamment de la taille de la masse ou de la taille du volume, si j'ai les deux, je suis de la matière. Puis, par volume, ce que je veux dire, le volume, c'est juste que tu occupes de l'espace. Si tu as un volume, tu occupes de l'espace. Donc, la matière, c'est un terme qui est vraiment grand, qui explique, mais qui représente plusieurs choses dans notre univers. La matière, elle, est divisée en deux sous-catégories. Soit les mélanges et les substances pures. Au niveau des substances pures, ce qui la définit, c'est la présence de une seule sorte de particule. Et puis, les mélanges, ce serait deux ou plus. OK? Donc, substance pure, il y a seulement une sorte de particule, et puis les mélanges, il y en a deux ou plus. Et puis, les substances pures peuvent encore se diviser en deux catégories. Les substances pures peuvent soit être des éléments, ou bien ils peuvent être des composés. Quand on parle d'éléments, l'élément veut dire qu'il y a seulement la présence d'un type d'atome. Donc, ce qui serait un exemple d'élément serait une feuille de cuivre. Le cuivre comme tel, une feuille de cuivre ou un fil de cuivre qu'on utilise pour des fils électriques, ça serait multiples atomes de cuivre liés ensemble qui formeraient ma feuille de cuivre. OK? Donc, l'élément, quand on parle d'élément, il y aura seulement la présence de un symbole distinct. Par contre, quand on parle de composé, le composé doit absolument avoir deux différents éléments. Donc, l'élément, quand on parle d'élément, c'est un type. Puis quand on parle de composé, c'est deux ou plus. Donc, par exemple, une substance pure qui est un composé, on peut parler de notre cube de sel. Un cube de sel est formé de multiples molécules de sel. Donc ici, mon composé a la présence de deux différents éléments distincts. Par contre, à l'intérieur de mon cube de sel, j'ai quand même juste une sorte de particule. J'ai du NaCl, j'ai seulement du NaCl, ce qui fait de lui une substance pure. Un autre exemple d'un élément
qui est une substance pure, c'est ce que vous appelez le fer. Donc, le fer, en fait, mettons, une feuille de fer, c'est multiples atomes de fer qui sont liés les uns entre les autres de différentes façons. Donc, ici, l'élément a seulement la présence d'un type d'atome, soit des atomes de fer. Si j'ai seulement un atome de fer, c'est quand même un élément parce qu'il y en a juste un. Si j'en ai plusieurs, c'est quand même un élément parce qu'il y en a seulement une sorte, okay? Un type d'atome. Et puis si on veut avoir un composé qui est une substance pure, un autre exemple, on pourrait faire référence au sucre. Pensez à un cube de sucre que vos parents placent dans leur café. Le sucre a une formule chimique qui ressemble à ceci. Donc, c'est un composé parce que j'ai plus qu'un type d'atome, mais c'est une substance pure parce qu'à l'intérieur de mon cube, je n'ai rien d'autre que du sucre. Il y a seulement du sucre. Donc, malgré qu'il y a différents types d'atomes, c'est toujours une substance pure, étant donné que c'est le seul type de particules qu'on a. On a seulement cette molécule de présent. Donc, il y en a plusieurs. Dans un cube de sucre, vous en avez plusieurs. On va maintenant parler des mélanges. Comme j'ai mentionné plus tôt, les mélanges sont composés de deux ou plusieurs types de particules. Okay? Donc, les mélanges se divisent en deux catégories, soit les mélanges hétérogènes et puis les mélanges homogènes. Homogènes qu'on nomme aussi solutions. Et puis, juste pour vous dire, hétéro veut dire différent. Et puis, homo veut dire pareil. Donc, un mélange hétérogène, c'est un mélange dans lequel on peut identifier les différentes particules. Donc, je vais vous donner un exemple. Donc, l'exemple classique de mélange hétérogène, c'est le mélange entre le mélange de huile et eau. Donc, si vous mélangez de l'huile et puis de l'eau, vous allez avoir votre eau dessous. Donc, par exemple, H2O. Et puis, vous aurez votre huile à la surface. Les deux ne se mélangent pas. Donc, vous pouvez clairement voir les deux parties distinctes. Donc, l'huile ne se mélange pas à l'eau, vous le savez déjà. Donc ici, l'huile, ben, ça dépend, ça peut être différents types d'huile. Et puis l'huile, ça dépend de quel type d'huile qu'on parle là. Mais normalement, les huiles, c'est une combinaison de C, de H et puis de O dans différentes proportions. Donc, ça dépend si on parle de l'huile végétale ou de l'huile de moteur. Les proportions sont différentes, mais c'est quand même une combinaison de C, H et O. Donc ici, vous voyez bien qu'il y a deux types de particules distincts. Ils ne sont pas pareils. Donc, c'est un mélange.